Avez-vous déjà ressenti cette petite appréhension en prenant votre vieux couteau de cuisine, celui qui vous accompagne depuis des décennies, mais qui semble aujourd'hui un peu plus lourd, un peu plus glissant entre vos doigts? Chers amis, si vous avez plus de 65 ans, ou si vous prenez soin d'un proche dans cette tranche d'âge, cette question pourrait bien résonner en vous. Imaginez, une simple découpe de légumes qui tourne au drame, une entaille profonde due à un dérapage inattendu, ou pire, une chute en essayant de forcer sur une lame émoussée. Ces scénarios, malheureusement trop courants, nous rappellent que l'âge apporte son lot de changements subtils, une force musculaire qui s'amenuise, des articulations plus raides, une vision qui fléchit légèrement. Mais ne vous inquiétez pas, je suis ici pour vous guider avec bienveillance et expertise. Ensemble, explorons pourquoi ce fidèle couteau ancien pourrait bien être l'outil de cuisine que vous devriez laisser de côté après 65 ans, et découvrons des alternatives sécuritaires qui vous permettront de continuer à cuisiner avec joie et sérénité. Car, après tout, la cuisine n'est pas seulement une nécessité. C'est un plaisir, un rituel qui nourrit l'âme autant que le corps. Et je suis convaincu que, en adaptant doucement votre espace, vous retrouverez cette confiance qui rend chaque repas un moment de pur bonheur. Point 1. Comprendre les changements physiques après 65 ans et leur impact sur la cuisine. Chers amis, commençons par le commencement. Notre corps, ce fidèle compagnon de vie, évolue avec les années. Après 65 ans, il est tout à fait normal de remarquer des changements subtils qui influencent nos gestes quotidiens, particulièrement en cuisine. Prenez, par exemple, la force de vos mains. Elle peut diminuer progressivement, rendant la prise en main d'un couteau ancien plus ardue. Imaginez-vous en train de couper une carotte ferme. Si votre poigne n'est plus aussi assurée, le risque de dérapage augmente, et avec lui, celui d'une blessure. Et que dire des articulations? L'arthrite, si courante à cet âge, rend les mouvements répétitifs douloureux, transformant une simple préparation de repas en une épreuve fatigante. Je sais combien cela peut être frustrant, vous qui avez toujours aimé mitonner de bons petits plats pour votre famille, vous vous sentez soudain limité. Mais rappelez-vous, ce n'est pas une fatalité. C'est une invitation à adapter votre environnement avec intelligence et tendresse envers vous-même. Ajoutons à cela une vision qui peut se brouiller légèrement, rendant plus difficile la distinction entre une lame tranchante et une surface glissante. Ou encore, un équilibre parfois vacillant, qui fait d'une chute un risque bien réel lors d'un geste maladroit. Ces changements ne sont pas des faiblesses, mais des signes que votre corps mérite plus d'attention. En cuisine, ils se manifestent souvent par une fatigue accrue après avoir forcé sur un couteau émoussé, ou par une appréhension grandissante face à des ustensiles qui ne correspondent plus à vos besoins actuels. J'ai vu tant de seniors comme vous, pleins de vitalité, retrouver leur joie en adaptant simplement leur espace. Car, en reconnaissant ces évolutions naturelles, nous pouvons transformer la cuisine en un havre de paix, où chaque geste est fluide et sécurisé. Pensez Y. N'est-ce pas merveilleux de pouvoir continuer à créer des souvenirs autour d'un plat fait maison, sans craindre pour votre sécurité? C'est cette autonomie préservée qui rend la vie si douce, et je suis là pour vous aider à la cultiver. Point 2. Les risques cachés des couteaux anciens, pourquoi ils deviennent dangereux. Maintenant, parlons franchement de cet outil que beaucoup d'entre nous chérissent, le couteau ancien, ce fidèle allié qui a tranché tant de légumes et découpé tant de viande au fil des ans. Mais après 65 ans, ce qui était autrefois un atout peut se transformer en un risque insidieux. Pourquoi? Parce que ces lames, usées par le temps, perdent leur tranchant. Et une lame émoussée, mes amis, exige plus de force pour couper, force que nos mains, affaiblies par l'âge, peinent parfois à fournir. Imaginez, vous pressez plus fort, le couteau glisse, et voilà une entaille profonde qui pourrait bien nécessiter des points de suture. J'ai entendu tant d'histoires similaires, de seniors qui, par attachement sentimental, conservent ces vieux couteaux, seulement pour regretter un accident évitable. Et ce n'est pas tout. La rouille, cette ennemie silencieuse, s'invite souvent sur les lames anciennes mal entretenues. Non seulement elle affaiblit le métal, rendant la lame plus fragile et susceptible de se briser, mais elle peut aussi causer des infections si une coupure survient. Pensez à vos articulations. Avec l'arthrite ou une prise en main moins ferme, un manche lisse et usé devient un piège glissant. Ajoutez à cela une vision qui n'est plus aussi aiguisée, et le risque de mal évaluer la distance où la pression augmente exponentiellement. Statistiquement, les coupures en cuisine représentent une part significative des accidents domestiques chez les seniors, souvent dus à ces ustensiles inadaptés. Mais je ne dis pas cela pour vous alarmer, au contraire, c'est pour vous empower, pour vous inviter à voir ces risques comme des opportunités de changement positif.
car en reconnaissant ces dangers, dérapages, infections, fatigue accrue, vous prenez le pouvoir de les prévenir. Et croyez-moi, passer à des alternatives plus sécuritaires n'efface pas les souvenirs attachés à vos vieux couteaux. Cela en crée de nouveaux, en toute tranquillité. Point 3. Histoire vraie, quand un simple couteau tourne au drame, et comment l'éviter. Permettez-moi de partager avec vous quelques histoires touchantes, tirées de la vie réelle, pour illustrer à quel point un couteau ancien peut, sans crier gare, transformer un moment paisible en urgence. Prenez Marie, une charmante dame de 72 ans que j'ai connue par le biais d'un ami. Passionnée de cuisine depuis toujours, elle utilisait encore le couteau de sa grand-mère, une lame fidèle mais émoussée par les décennies. Un soir, en découpant des pommes de terre, sa main a glissé, la force requise était trop grande pour ses doigts arthritiques. Résultat, une coupure profonde, des points de suture, et une peur qui l'a éloignée de sa cuisine pendant des semaines. Marie m'a confié ensuite combien elle se sentait vulnérable, comme si l'âge lui volait son indépendance. Et elle n'est pas seule. Des milliers de seniors vivent des expériences similaires chaque année, avec des chutes provoquées par un dérapage ou des infections dues à une rouille insoupçonnée. Ou encore, pensez à Robert, 68 ans, qui, en forçant sur une lame rouillée pour trancher un rôti, a vu le couteau se briser net. La lame a ricoché, causant une entaille au bras et une chute qui lui a valu une hanche fracturée. Des mois de rééducation, une autonomie perdue temporairement. Tout cela pour un outil qui n'était plus adapté. Ces récits ne sont pas rares. Ils soulignent comment ces couteaux, chargés d'histoire, deviennent des pièges quand notre corps change. Mais l'espoir est là. Marie a opté pour un couteau ergonomique à poignée antidérapante, et Robert pour des aides comme une planche à découper sécurisée. Aujourd'hui, il cuisine à nouveau avec sourire, sans crainte. Ces histoires nous rappellent que prévenir vaut mieux que guérir. En identifiant ces risques tôt, vous protégez non seulement votre peau, mais aussi votre joie de vivre. Et si vous vous reconnaissez dans ces anecdotes, sachez que des solutions existent pour transformer ces drames potentiels en souvenirs évités. Point 4. Des alternatives sécuritaires, les couteaux ergonomiques et autres outils ingénieux. Heureusement, chers amis, l'abandon d'un couteau ancien ne signifie pas la fin de votre passion culinaire. Au contraire, c'est l'ouverture vers un monde d'outils pensés pour vous, avec intelligence et soin. Parlons d'abord des couteaux ergonomiques. Ces merveilles modernes dotées de poignées antidérapantes, plus épaisses et courbées pour épouser parfaitement votre main. Imaginez une lame tranchante qui glisse sans effort, réduisant la pression sur vos articulations et minimisant les dérapages. Pour ceux qui tremblent légèrement, optez pour des modèles lestés, qui stabilisent le geste comme par magie. J'ai vu des seniors redécouvrir le plaisir de découper, sans douleur ni peur, grâce à ces ustensiles adaptés. Mais les alternatives ne s'arrêtent pas là. Pensez au couvert coudé, une fourchette ou un couteau incliné pour une préhension naturelle, idéaux si l'arthrite rend les mouvements droits inconfortables. Ou encore, les planches à découper avec picot, qui fixent les aliments en place, évitant tout glissement hasardeux. Et pour aller plus loin, intégrez des robots multifonctions, ces assistants électriques qui hachent, mixent et tranchent à votre place, préservant votre énergie pour le plaisir de déguster. N'oubliez pas les ouvre-bocaux automatiques ou les éplucheurs à bagues, qui transforment des tâches ardues en gestes simples. Ces outils ne sont pas des gadgets, ce sont des alliés bienveillants, conçus par des experts pour restaurer votre confiance. En les adoptant, vous ne perdez rien de votre expertise culinaire, vous gagnez en sérénité, en autonomie, et en moments joyeux passés à créer des plats qui réchauffent le cœur. Et rappelez-vous, investir dans ces alternatives, c'est investir dans votre bien-être, un choix sage et aimant envers vous-même. Point 5. Au-delà des couteaux, aménagez une cuisine globale pour plus de sécurité. Une fois le couteau ancien relégué au rang de souvenir, élargissons notre regard à l'ensemble de votre cuisine, ce sanctuaire ou nestant de délices. Car la sécurité ne se limite pas à un outil, elle embrasse tout l'espace, pour que chaque geste soit fluide et protégé. Commencez par le sol, optez pour un revêtement antidérapant, doux sous les pieds mais ferme contre les glissades, surtout quand une éclaboussure d'eau ou d'huile menace. Imaginez marcher en toute confiance, sans craindre une chute qui pourrait perturber votre quotidien. L'éclairage suit. Multipliez les sources lumineuses, avec des LED sous les meubles pour illuminer plans de travail et zones de cuisson, chassant les ombres qui masquent les dangers. Pensez ensuite au rangement. Placez les objets du quotidien à hauteur d'yeux et de main, évitant les étirements périlleux vers les placards hauts. Des étagères coulissantes ou escamotables transforment l'inaccessible en évident, préservant votre dos et votre équilibre. Pour les appareils,
Choisissez des plaques à induction avec minuterie automatique. Adieu les oublis qui mènent aux brûlures. Et n'oubliez pas les robinets thermostatiques, qui tempèrent l'eau pour éviter les échaudures surprises. Intégrez des barres d'appui discrètes, alliés fidèles pour vous soutenir lors d'un mouvement incertain. Enfin, un détecteur de fumée et un extincteur à portée de main complète ce cocon sécurisé. Ces aménagements ne sont pas des contraintes. Ils sont des caresses architecturales, conçues pour que votre cuisine reste un lieu de joie, où l'âge n'entrave pas la créativité. En les adoptant, vous cultivez non seulement la sécurité, mais aussi cette précieuse autonomie qui rend la vie si riche. Point 6. Les bénéfices pour votre santé et votre autonomie, cuisinez en toute confiance. Adopter ces changements, chers amis, va bien au-delà d'une simple mise à jour de votre cuisine. C'est un investissement profond dans votre santé et votre autonomie, qui rayonne sur chaque aspect de votre vie. Imaginez, en remplaçant ce couteau ancien par des outils ergonomiques, vous réduisez non seulement les risques de coupure et de chute, mais vous préservez aussi vos articulations, évitant les douleurs chroniques qui pourraient limiter vos mouvements. Votre corps, ainsi ménagé, conserve sa vitalité plus longtemps, vous permettant de marcher, de jardiner, ou simplement d'embrasser vos petits-enfants sans grimace de souffrance. Et mentalement, cette confiance retrouvée en cuisine chasse l'anxiété, ce nuage sombre qui plane souvent sur les seniors craignant un accident. Au lieu de redouter la préparation d'un repas, vous l'anticipez avec excitation, nourrissant votre esprit autant que votre corps. Pensez aux repas sains que vous continuerez à créer, des légumes frais découpés sans effort, des plats équilibrés qui soutiennent votre immunité et votre énergie. Moins de blessures signifie moins de visites chez le médecin, plus de temps pour les plaisirs simples. Et l'autonomie? Elle fleurit. En cuisinant seul, vous maintenez ce sentiment d'indépendance qui booste l'estime de soi et combat l'isolement. J'ai vu des seniors, comme vous, transformer leur quotidien. Une dame de 70 ans qui, grâce à une planche sécurisée, a recommencé à préparer des tartes pour ses amis, retrouvant joie et liens sociaux. Ces bénéfices ne sont pas abstraits, ils sont tangibles, quotidiens, et ils prolongent cette belle phase de la vie où l'expérience se savoure pleinement. En choisissant la sécurité, vous choisissez la liberté, une liberté douce, enveloppante, qui vous permet de vieillir non pas avec résignation, mais avec grâce et sérénité. Point 7. Des conseils pratiques pour transiter en douceur vers une cuisine adaptée. Pour clore notre exploration, passons à l'action avec des conseils pratiques, simples et chaleureux, pour transiter en douceur vers cette cuisine adaptée qui vous attend. Commencez par un inventaire bienveillant, examinez vos couteaux anciens, notez ceux qui sont émoussés ou rouillés, et remplacez-les progressivement par des modèles ergonomiques, peut-être un seul au début, pour vous familiariser. Visitez un magasin spécialisé ou consultez un ergothérapeute. Leur expertise, souvent gratuite pour une évaluation initiale, vous guidera vers les outils parfaits pour vos mains. Ensuite, réorganisez vos rangements. Une après-midi suffit pour placer les ustensiles essentiels à portée, en utilisant des organiseurs abordables qui transforment le chaos en harmonie. Pour l'aménagement global, procédez étape par étape. Installez d'abord un sol antidérapant avec des tapis adhésifs si un remplacement complet semble intimidant, puis ajoutez des lumières LED autocollantes pour illuminer sans travaux majeurs. Budget? Commencez petit, un couteau ergonomique coûte souvent moins de 20 €, et les aides financières comme MaPrimeAdapt peuvent couvrir jusqu'à 70% des coûts pour des adaptations plus conséquentes. Renseignez-vous auprès de votre caisse de retraite. Impliquez vos proches. Une session cuisine en famille pour tester les nouveaux outils renforce les liens tout en rendant le changement joyeux. Et n'oubliez pas la patience. Adoptez un outil à la fois, célébrez chaque petit succès, comme ce premier légume coupé sans effort. Ces transitions ne sont pas des bouleversements, elles sont des évolutions tendres, qui honorent votre parcours tout en pavant un avenir serein. Avec ces pas mesurés, votre cuisine deviendra non seulement sûre, mais un reflet de votre sagesse accumulée. Chers amis, nous voilà au terme de cette réflexion partagée, et j'espère que ces mots ont allumé en vous une étincelle de curiosité et d'espoir. Prenez un moment pour méditer sur ces changements. Comment un simple ajustement, comme remplacer un vieux couteau par un outil ergonomique, pourrait transformer vos journées en cuisine? Réfléchissez à ces risques évités, à cette autonomie préservée, et à la joie renouvelée de créer des repas qui nourrissent le corps et l'âme. Je vous invite chaleureusement à partager dans les commentaires ce que vous avez appris aujourd'hui, ou comment vous ressentez ces défis. Votre expérience pourrait éclairer un autre senior en quête de sérénité. Si cette vidéo vous a touché, n'hésitez pas à liker, à vous abonner pour plus de conseils bienveillants adaptés à votre belle tranche de vie,
et à la partager avec ceux qui vous sont chers. Ensemble, cultivons une vie où l'âge est synonyme de sagesse et de paix, pas de limitation. Prenez soin de vous, et à bientôt pour de nouvelles découvertes.